Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel parce que notre vie dépend de lui. Parce que c'est le Dieu de la création, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui le maître de l'univers. Et c'est lui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Nous n'allons pas cesser de bénir son nom pour ses bienfaits dans nos vies, pour les révélations qu'il nous donne depuis le monde invisible. Parce que notre souffle dépend de lui. Parce que c'est lui qui règne pour l'éternité. Il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui règne pour l'éternité. Le Dieu de la création. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Chers frères et sœurs en Christ, dans le règne de l'Esprit, le Seigneur m'a parlé de quelque chose de très important dans le thème de cette prédication ce dimanche. C'est pourquoi est-ce qu'un chrétien, en tant qu'un chrétien, tu n'as pas le droit de te masturber. Le thème de la prédication de ce dimanche. Qu'est-ce que la masturbation provoque dans le monde spirituel? Qu'est-ce que les dégâts que la masturbation déclenche dans le monde spirituel? En tant que chrétien, même si tu es marié officiellement avec ta femme, se masturber en vidéo, par WhatsApp, tout ce que tu veux, avec ton épouse, en tant que chrétien, c'est interdit dans le monde spirituel. Parce que la masturbation, c'est comme si tu regardais des films de porno. Et l'ennemi se sert de ça pour déstabiliser ta vie. Parce qu'il y a des choses qui vous arrivent dans la vie. Alors que l'ennemi, c'est parce que tu te masturbes. Et derrière cette masturbation, l'ennemi pénètre, il agit. Donc en tant que chrétien, même si tu es marié ou pas, se masturber, même avec ta propre femme, qui se trouve, ou un couple qui se trouve de l'autre côté de la ville ou bien de l'autre côté d'un pays, en vidéo, en tant que chrétien, vous ouvrez la porte à l'ennemi. La masturbation peut te bloquer, pour bloquer ta virilité. La masturbation peut bloquer tes affaires. La masturbation peut bloquer des projets. La masturbation peut bloquer même ta vie sentimentale. La masturbation peut t'empêcher. Au fait, dans le monde spirituel, quelqu'un qui se masturbe en tant que chrétien, sachez que ça aura un impact dans ta vie, que ça soit sentimental, que ça soit spirituel, que ça soit dans le monde du travail, que ça soit familial.
vous aurez un impact dans toutes ces choses que j'ai citées. Si ça ne te bloque pas le travail, ça va te bloquer les affaires. Tu avais les dossiers sont ralentis, les dossiers ne marchent pas. Tu avais des projets, ça n'avance pas. Tu veux signer des contrats, ça s'annule après. Parfois, c'est à cause de cette masturbation que l'ennemi a pu pénétrer pour s'asseoir sur tes projets, sur tes ambitions, sur ta vie de couple, même ta vie de famille. C'est un truc très puissant où l'ennemi se sert beaucoup pour déstabiliser beaucoup de choses dans ta vie. Dans cette vidéo aussi, parle à quelqu'un. Chers frères et sœurs, si tu avais des projets, peu importe, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit même la santé, que ce soit dans n'importe quel domaine, où tu avais déposé un dossier quelque part, à cause de ce que tu fais en tant que chrétien, ça te ferme les portes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, sachez que c'est une porte ouverte et vous permettez à l'ennemi d'y pénétrer et agir dans votre vie négativement sur tous les points. Donc, c'est la révélation que j'ai eue très profonde. Parfois, les gens font les choses avec ignorance. Que Dieu vous fortifie. Nul n'est parfait. Vous avez les attaques spirituelles dans la nuit, les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Parfois, c'est dû à ça, se masturber. Vous êtes en train de provoquer les mauvais esprits dans votre vie. Nul n'est parfait. Lorsque nous avons les révélations, essayez de vous en débarrasser. Faites l'effort. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien. Faites l'effort. Le Seigneur a besoin de voir ses enfants améliorer. Même si tu n'es pas à 100%, progressivement, tu peux changer ta façon de vivre. C'est ta façon de vivre qui empêche l'ennemi d'entrer dans ta vie. Quand tu arranges ta vie, quand tu t'organises, quand tu quittes du monde, tu laisses les choses du monde progressivement, tu auras le moins les attaques dans ta vie. Mais quand tu es dans le monde et tu es en Christ, tu as un pied dedans, un pied dehors. Le pied que tu as dehors, le pied là te ramène les esprits dans ta vie, les mauvais esprits, et qui combattent ta vie. C'est pour ça que tout le temps, tu es persécuté. Tout le temps, tu es persécuté. Ta vie spirituelle. Tu es persécuté physiquement et spirituellement. Tu as les attaques. Rien ne fonctionne. Parce que ta vie est déséquilibrée. Tu es dans le monde. Tu as envie des choses du monde. Et tu as le monde spirituel parce que tu crois en ce Dieu-là. On ne peut pas aimer deux maîtres. Tu laisses la vie du monde. Tu arranges ta vie. Je vous dis de ne plus vivre. C'est juste d'arranger ta vie. Avoir une vie saine.
Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Afin que vous marchiez sur le chemin qu'il a prévu pour vous. Parce que ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un combat. C'est une question de volonté. Quand on a la volonté, on y arrive. Comme il y a un proverbe qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Tant que tu as déjà la volonté de changer, l'esprit t'accompagne. Quand tu n'as pas la volonté de changer, peu importe quel genre de prière qu'on va faire pour toi, ça ne peut pas marcher. Parce qu'à la base, tu n'as pas la volonté de changer. Quand tu as déjà la volonté de changer, l'Esprit de Dieu t'accompagne à changer. On ne peut pas prier sur quelqu'un que déjà la personne n'a pas la volonté de changer, de faire les efforts de changer. La personne veut toujours vivre la vie passée et être délivrée. C'est la vie passée là qui te ramène les esprits. C'est la vie passée là qui t'amène les esprits. Range ta vie. Ne couche pas avec un homme qui n'est pas ton mari. Et ne couche pas avec une femme qui n'est pas ta femme. C'est aussi dangereux. Si tu as la révélation que Dieu t'a dit que cette personne est ta femme ou celui-là est ton mari, là, il n'y a pas de souci. Mais si tu mets encore la vie de dehors, tu couches les femmes à gauche, à droite. Tout ça fait partie aussi des attaques. Soyez fortifiés. Père, je te rends grâce. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour des siècles et des siècles.